La météo ce jeudi 1er septembre. Après une matinée plutôt ensoleillée, l'après-midi restera largement lumineux avec un ciel relativement dégagé, même si quelques nuages seront de la partie. Aucun risque de pluie n'est annoncé. Les températures sont agréables avec des maximales pour Saverne, Thann et Münster de 23 degrés, Haguenau 24, Colmar et Mulhouse 25 et un maximum pour Strasbourg de 26 degrés. Demain, c'est du beau temps qui est au programme, du matin jusqu'en fin d'après-midi, avant de voir l'arrivée d'un risque d'averse et de quelques coups de tonnerre possibles localement en début de soirée. En attendant, passez une excellente journée à l'écoute de France Bleu Alsace. 9h, 9h30, Circuit Bleu, côté culture. C'est la reine de l'été, en tarte, en compote, en confiture, au naturel, la Mirabelle. C'est maintenant, et du côté de Dorlisheim, eh bien, ça va être sa fête, c'est ce qu'on peut dire, c'est ce week-end. Bonjour Fatia Sommer. Bonjour. Fatia, vous êtes adjointe à la communication et animation à la mairie de Dorlisheim. Et donc, on a évidemment une tradition qui se met en place. Et à chaque année, voilà, c'est le grand bal, la grande fête populaire. Qu'est-ce qui nous attend cette année à Dorlisheim pour fêter la Mirabelle ? Eh bien, écoutez, pour fêter la 25e édition, au travers ces réalisations. Alors là, on a déjà bien planté le décor. Fatia, on va vous retrouver dans quelques instants parce qu'on va passer quand même, j'ai envie de dire, au gros du festival. Là, ça va être quand même la parade fleurie avec un thème très sympathique aussi, très axé aussi pour Exactement. les enfants. On va regarder ça dans quelques instants. Fatia, vous restez avec nous ? Pas de souci, je suis patiente. Ça À tout marche. à l'heure. On se retrouve dans un petit instant pour la fête de la Mirabelle à Dorlisheim. Le temps d'écouter tout de suite, c'est Les Innocents avec l'autre Finistère. Et après ça, promis, le Corso fleuri. Comprendrais-tu, ma belle, qu'un jour fatigué, j'avais le silence. L'autre Finistère, c'était Les Innocents sur France Bleu Alsace. 9h, 9h30, Circuit Bleu, côté culture. On quitte le Finistère, là on revient dans notre Alsace, du côté de Dorlisheim, où le dimanche 21, donc ce dimanche qui arrive, il y a la fête de la Mirabelle. Et il y a plein de choses, évidemment, il y a des marchés, il y a des courses de caisses à savon, mais il y a aussi la fameuse parade fleurie. Et on en parle justement avec Fatia Sommer, qui est adjointe à la culture à Dorlisheim. Fatia, là ça y est, c'est le gros morceau avec la parade fleurie et notamment une thématique qui est super sympa cette année. Oui, exactement. Alors, le thème cette année, ce sont les dessins animés. Dimanche, c'est là où il faut être, c'est à Dorlisheim pour la fête de la Mirabelle. Et en plus, c'est l'entrée libre. Merci beaucoup, Fatia Sommer. Je rappelle, vous êtes à l'adjointe à la communication et animation à la mairie de Dorlisheim. Puis je vous souhaite un excellent festival alors. C'est gentil, en tout cas, merci bien. Je Et vous au en prie. plaisir. Au plaisir, Au merci revoir. beaucoup, à bientôt, au revoir. Et puis restez avec nous, il y a des idées de sortie à faire aussi ailleurs en Alsace. On va vous les présenter dans quelques instants parce que c'est Circuit Bleu côté culture. On est ensemble jusqu'à 10h sur France Bleu Alsace. France Bleu, Alsace. Je sais pas si vous êtes au courant quand même, mais ce week-end à Dorlisheim notamment, eh bien, il y a la petite Mirabelle d'amour qui est à l'honneur, sous toutes ses coutures, avec plein d'activités, et puis un corso fleuri aussi. Eh bien, je vous le présente dans quelques instants, mais tout de suite, les pères et fils Dutronc avec J'aime les filles sur France Bleu Alsace. J'aime les filles. Jacques Dutronc avec son fils Thomas, c'était J'aime les filles sur France Bleu Alsace. 9h, 9h30, Circuit Bleu, côté culture. Ah oui, vous vous en doutez bien, c'est vendredi aujourd'hui. Et vendredi, eh bien, c'est synonyme aussi de fin de semaine. Et dans l'agenda du jour, eh bien, on commence du côté de Dorlisheim, puisque vous le savez, l'Alsace et la Lorraine sont voisines et on a tendance aussi à se taquiner régulièrement, alors qu'on partage quand même une passion commune pour un petit fruit jaune et doré et qu'on adore, délicieux, si bon, même nature qu'en tarte. Et bien sûr, c'est la Mirabelle, oui, qui est à l'honneur dans cette fête de la Mirabelle ce week-end. Et à cette occasion, la ville de Dorlisheim organise un mesti, un corso fleuri et aussi de nombreuses choses à voir, mais aussi à faire. Il y a des concours de caisses à savon, il y a des desserts à la Mirabelle, heureusement, et puis des concerts et des tours en poney, enfin de quoi se régaler et s'amuser aussi en famille. C'est la fête de la Mirabelle à Dorlisheim et notez que c'est ce dimanche et pour faciliter votre accès, eh bien il y a des navettes qui sont proposées sur place entre le parking et la zone commerciale à l'est du village. Après la nourriture, eh bien on va se rafraîchir maintenant du côté d'Échaud. C'est la fête du canal. Et oui, et tout autour de l'eau ce week-end avec ce samedi notamment le échaudage avec une course de nage de 16h à 17h et aussi une session de baignade libre pour se baigner dans le canal. Et le dimanche, eh bien retrouver Esch Ofni, objet flottant non identifié. La fameuse parade avec des embarcations à 14h suivie d'une bataille de pistolets à eau. Ça se passera dans l'enceinte du stade de foot du village. Ça sera à partir de 16h30. Bref, c'est du côté d'Échaud, donc dès ce week-end. Et enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, après la canicule que nous avons eue depuis ces derniers jours, eh bien c'est la pluie qui est de retour. Alors quoi de mieux pour se réfugier
ce soir dans les salles obscures que de profiter bien des derniers films sortis. Il y a Bullet Train pour les intéressés, il y a Menteur, Crypto et les super animaux pour les plus jeunes que vous pouvez voir avec notamment Ciné Cool, ça c'est à Strasbourg, 4,50 € la séance, c'est ce samedi et ça dure jusqu'au samedi 27 août, donc celui de la semaine prochaine. Et alors autant en profiter autant que ça dure. Voilà pour les recommandations des sorties pour ce week-end. Tout de suite voici Angèle avec Libre et puis on se retrouve dans un petit instant pour le programme télé ce soir. Si vous n'avez pas envie d'aller au cinéma, il n'y a pas de problème, j'arrive avec le programme. Libre, me voilà, c'est ma voix. J'y ai pris goût. Libre, me voilà. Angèle, c'était Libre sur France Bleu Alsace. 9h, 9h30, Circuit bleu, côté culture. Qu'est-ce qu'il y a de beau à la télé ce soir ? Eh bien, voici le programme avec évidemment une sélection que je vous ai faite avec, pour commencer, notamment sur C8, les années Sébastien. C'est à 21h12 précisément. Patrick Sébastien vous propose de revoir un ancien numéro à succès du plus grand cabaret du monde ou bien des années bonheur. Ces deux émissions phares qui respectivement sont passées à l'antenne pendant quasiment 20 ans et 13 ans. L'occasion de revoir aussi des numéros sur scène assez impressionnants des quatre coins du monde. C'est donc ce soir à 21h12 sur C8, les années Sébastien. Et puis à 21h50 sur TFX, ils ont connu la gloire, mais que sont-ils devenus ? C'est assez intéressant. Malgré leur succès sur scène ou à l'écran, il y a certaines vedettes qui tombent parfois brutalement dans l'oubli. Douloureuse expérience du revers de la médaille. Et c'est le cas de Babsi Steger, Igege, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Salut les musclés. Et puis aussi de l'animatrice Sophie Favier, qu'on voyait quand même beaucoup à l'époque. Elle revient sur une partie, c'est vrai, un peu pénible de sa carrière. Est-ce que tu as conscience que tu as été... Alors voilà, si vous voulez voir ce qui est devenu Sophie Favier, rendez-vous ce soir à 21h05 sur TFX pour Ils ont connu la gloire et que sont-ils devenus ? Et puis, de façon un peu plus culturelle maintenant, révélation monumentale, c'est le Taj Mahal qui est à l'honneur sur RMC Découverte à 21h05. Taj Mahal, l'une des plus belles merveilles du monde et plus communément nommée le palais de l'amour, et qui soulève encore bon nombre de questions. Et en effet, cette magnifique et imposante construction située à Agra, ça c'est dans le nord de l'Inde, possède une architecture assez intrigante et son emplacement géographique lui aussi est soumis au questionnement des chercheurs et une équipe s'est rendue sur place pour essayer de répondre quand même à certaines questions. De quoi quand même se nourrir ce soir, nourrir l'esprit ou se divertir. Voilà, vous avez le choix ce soir à la télévision. Et on fait la route, toujours ensemble sur France Bleu Cotentin. Le point en direct sur vos conditions de circulation dans le département. Du côté de l'agglomération saint-loise, ça s'arrange pas vraiment encore. Du côté du rond-point de Marigny, c'est encore compliqué. Et puis également sur la rue de la Marne, quand vous vous approchez du centre-ville, c'est pas mal chargé. Si vous passez également dans l'agglomération saint-loise, du côté de la rue de Baltimore, c'est encore dans le rouge. Et puis du côté de Cherbourg, c'est la rue Salengro qui est encore chargée à cette heure de pointe, 18h16 précisément. On est dans le pic. Rien d'exceptionnel non plus à vous signaler sur les grands axes. National 13, tout est ok. Lorsque vous quittez Cherbourg en direction de Saint-Lô, que vous montez vers Cherbourg, tout est au vert. Et puis l'autoroute 84, c'est au beau fixe. Rien à signaler. Et évidemment, vous êtes nos yeux, vous voyez quelque chose. Un animal en divagation, un bougeon, un accident. Vous nous appelez tout de suite. 02 33 23 13 23. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 28 septembre 2020 et c'est le 272e jour de l'année et aujourd'hui nous fêtons les Lucas, les Luna et les Conan. Alors je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, alors comme le disait le seul Conan qu'on connaisse, Conan le barbare. Un joli message rempli de sagesse et de douceur. Merci Conan. Conan qui, lors de ses vacances à Saint-Tropez en 1967, secouait sûrement langoureusement ses longs cheveux sur ça. Et oui, c'est aujourd'hui le 86e anniversaire de Brigitte Bardot qui est née le 28 septembre 1934. Et de Saint-Tropez à Saint-Renan dans le Finistère, il n'y a qu'un pas, enfin un grand pas. Elle y a vu le jour un 28 septembre 1982. C'est Nolwenn Leroy qui fête aujourd'hui ses 38 ans. Découverte il y a plus de 18 ans durant la deuxième saison de la Star Academy qu'elle a remportée, elle a depuis conquis le cœur de nombreux Français. Quant à lui, Français de cœur, il est avant tout l'Italien le plus remarqué pour son talent comique, aussi connu pour sa courte union avec Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni qui nous a quittés en 1996,
aurait fêté son anniversaire aujourd'hui. Et qui dit Catherine Deneuve dit évidemment les parapluies de Cherbourg. Mais non, je ne vais pas vous parler de Cherbourg, mais bien de la pluie, tout court. Car il y en est tombé il y a 15 ans, quand était numéro 1 ceci. Et non les amis, il est hors de question que je vous laisse avec Crazy Frog en tête toute la journée, un titre numéro 1 le 28 septembre 2005, car il y a 44 ans, jour pour jour, Johnny Hallyday inaugurait une série de concerts, mais alors mythiques, à guichet fermé, au Palais des Sports de Paris, et on y entendait ça. Bonne journée à tous sur France Bleu Cotentin. Et oui, intelligemment, mais aussi écologiquement. Apporter les prothèses d'occasion, mais fonctionnelles, aux personnes qui en ont besoin dans les pays les moins favorisés. Eh bien, c'est l'idée de départ de ce jeune Manchois, originaire de Hauteville-sur-Mer, lui-même concerné par le handicap moteur. Bonjour Antoine Michel. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'association NAV Solidaire. Le concept s'est révélé évident pour vous. Ça a commencé le fait que moi je me suis fait amputer il y a 2 ans. En fait, un jour, moi je parlais avec mon orthoprothésiste. Il m'a dit, mais tu sais que dans 5 ans, elles seront remis. Dans le nord-ouest de la Normandie, l'hexagone qui donne sa forme à la France fait exception. Ici, la terre se transforme en un gigantesque entonnoir nommé le Cotentin. Cette presqu'île qui avance vers l'Angleterre voit en son extrémité un appendice. Péninsule magnifique et terrifiante que l'on nomme la Hague. Pour certains, la Hague résonne comme un paradis de verdure en bord de mer, vierge de tout, qu'on entend parfois même être nommée joliment la Petite Irlande. Pour d'autres, la Hague rime avec Orano, le centre de traitement de combustible nucléaire qui est établi ici depuis 1966. Or, cette terre d'extrême, aujourd'hui paradoxe de notre civilisation, aura été longtemps la terre d'une autre civilisation, celle des Vikings. Car la Hague tire même son nom de cette empreinte nordique. En vieil islandais, Haga signifie pâturage. Et à juste titre, car dans les parages, l'herbe est grasse et les petits murets de pierre sont de mise, donnant en effet un air très scandinave à la contrée normande. En approchant le lieu, l'accueil est pourtant rude et pas franchement invitant. Le long de la route, elle est là. Elle vous surveille de ses 1001 caméras retranchées derrière ses doubles parois grillagées, dominant la sublime terre avec ses cheminées mystérieuses comme inquiétantes, telle une terra horribilis. L'usine nucléaire plombe clairement le décor. Il faut faire encore quelques kilomètres après l'usine pour arriver au bout de la péninsule, face à la Manche et face aux îles anglaises. Le traumatisme de la vision d'horreur quelques minutes avant devient rapidement une explosion d'immensité quand face à vous se déroule l'éternel spectacle de la puissance maritime. À plus de 128 mètres de hauteur, nos yeux meurent pour laisser place au regard, celui de l'esprit, de l'être, pourtant si insignifiant quand il côtoie la splendeur du mouvement infini de l'univers face à nous. Beauté et complexité du paysage s'entremêlent. Juste au sud, le nez de Jobourg, ultime avancée terrestre, avant le chaos. Ici encore, les peuples du Nord ont laissé trace de leur passage. Car ici, le nez vient du scandinave, ness, signifiant cap. Rien à voir avec l'appendice nasal, pourtant si utile pour respirer l'iode bienfaisante qui embaume les lieux. Au pied du nez de Jobourg, les flots attaquent la roche avec un brouhaha symphonique et tellement harmonieux. Dans le ciel, au-dessus, le bleu côtoie le gris par intermittence, jouant avec les rayons du soleil comme un pinceau. La Hague, Petite Irlande et grande usine ont ici un point commun. La toute-puissance, celle qui émane de ces lieux et qui sans aucun doute vous laissera sans voix. On est au cœur du 18e arrondissement de Paris, 320 mètres de rue piétonne qui débouche sur la station de métro Château-Rouge. C'est là qu'on se retrouve, qu'on s'attarde, on se croise. Moi j'ai croisé un berger sans brebis, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Il est venu me voir pour me dire ce qu'il pensait du prêcheur à côté de nous. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui font le bien, qui soient dans la religion évangéliste, témoin Jéhovah par là. Il y en a qui font le bien, qui connaissent, qui ont la voix. Alors lui, il parle n'importe quoi. La rue est une véritable fourmilière et on entend de nombreuses langues, et notamment des langues d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Poulet est le fier propriétaire d'une terre dans le nord de Paris, une terre qui faisait partie jadis d'un parc d'un certain Château-Rouge.
À l'heure de la révolution industrielle au XIXe siècle, quand Paris s'agrandit, elle avale notamment Montmartre au nord et doit donc dessiner de nouvelles rues. Monsieur Poulet en ouvrira une sur son terrain, rue à laquelle il donnera son nom, comme c'était la coutume à l'époque. Bienvenue dans la rue Poulet à Châteaurouge, le symbole du Paris multiculturel. On trouve ici en quantité des maraîchers spécialisés, des bouchers, des poissonniers, mais surtout des denrées importées d'Afrique. C'est d'ailleurs de cette façon que le quartier a forgé au fil des années sa réputation, celle de la petite Afrique, Little Africa, comme on peut le lire dans certains guides touristiques américains. Charlotte est commerçante, elle est assise devant son magasin. C'est ça, moi je vends le safou. Et c'est quoi le safou? Le safou, c'est un légume africain qui vient de l'Afrique centrale. Congo, Cameroun, Gabon, Guinée, Nigeria. C'est comme si tu prenais du citron. Juste en face, 2 grandes têtes de bœuf grillées sont posées sur le comptoir vitré et 2 bouchers sont derrière. On vendait la viande de bœuf, les tripes de bœuf, la viande de moto, les poulets. Qu'est-ce qui marche le mieux? Les bœufs, les moutons, les hannetons, les chèvres, le veau, l'agneau, les triplés, la volaille. Bonjour. Moi, je suis beau gosse. Les commerces spécialisés de la rue Poulet attirent énormément de monde, une clientèle éclectique et majoritairement originaire d'Afrique. On a pris des riz aussi, des tchèb, mafé. Tchéboudienne? Oui, tchéboudienne, tchébouillop, il y a beaucoup de façons. Il y en a tchébouboula, il y en a tchébourouge. La rue Poulet, c'est depuis plus de 150 ans une des rues les plus animées de la capitale. Son ADN éternellement commerçante révèle depuis quelques décennies un visage cosmopolite, infatigable, un peu bordélique. Elle attire de plus en plus de nouveaux visiteurs en quête d'une authenticité dont elle seule elle se crée. Voilà, c'est mon femme. Eh ben ravi, merci.